Bonjour. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet, un sujet brûlant d'actualité, ce pic de chaleur là qui s'installe sur la France cette semaine. Les thermomètres montent, bien au-delà de ce qu'on attend normalement en juin. Pour essayer de comprendre un peu mieux, on va regarder les infos de Météo France. L'idée, c'est de saisir l'intensité de cet épisode, sa durée, et puis surtout, qu'est-ce que ça implique au-delà de juste la météo, quoi. Alors, entrons dans le vif du sujet. On nous parle de pointes possibles à 36 voire 37 degrés C'est ça. dans le sud-ouest et en vallée du Rhône entre mercredi et vendredi. C'est quand même 10 à 12 degrés au-dessus des normales. C'est énorme. On dit début juin, non? D'ailleurs, ça a déjà commencé à bien chauffer aujourd'hui, mardi, avec 32 à 35 degrés par endroit dans le sud. Oui, 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 absolument. Ces niveaux sont très élevés pour la période. C'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu la nuance apportée par Météo France. Il parle bien d'un pic de chaleur, pas d'une canicule ou d'une vague de chaleur, au sens technique. La différence, ben, c'est surtout la durée. Pour une vague de chaleur, il faut des températures hautes jour et nuit, et ça pendant au moins 3 jours. Là, ce qu'on attend, c'est intense, oui, mais plus bref. D'accord, ok. C'est la durée qui fait la différence technique, je vois. Mais bon, pour les gens qui vont avoir 37 degrés, le ressenti sera sans doute très estival, hein. Hmm. Et vous dites que ça va encore monter? Oui, l'intensification est prévue pour mercredi. On attend autour de 35 degrés Celsius dans des villes comme Toulouse ou La Rochelle, Nîmes, même Limoges. Et très localement, oui, dans l'intérieur du sud-ouest, genre les Landes ou la Gironde, on pourrait bien frôler les 37 degrés Celsius. Ensuite, jeudi, cette chaleur va glisser vers la vallée du Rhône et puis l'est du pays. D'accord. Et qu'est-ce qui nous amène tout ça? Cette chaleur si soudaine, si intense? C'est juste le soleil qui tape fort? Pas seulement, non. Le moteur principal, en fait, c'est une configuration météo qu'on connaît bien. Une goutte froide. C'est une sorte de bulle d'air froid coincée en altitude. Elle est positionnée en ce moment vers le Portugal. Et son influence, elle est double. D'un côté, elle agit un peu comme une pompe, si vous voulez. Elle fait remonter vers nous de l'air très chaud qui vient du Maghreb. Et de l'autre côté, elle crée de l'instabilité sur sa bordure ouest, là, sur l'Atlantique. Une goutte froide qui amène du chaud. Ah oui, c'est un peu contre-intuitif ça, hein. Et cette instabilité dont vous parlez, ça veut dire que, après la chaleur, on sort les parapluies? Exactement. C'est le revers de la médaille, quoi. L'instabilité va générer des orages. Et il s'annonce euh, potentiellement fort. Avec des risques de grêle, de fortes rafales de vent aussi. Ça devrait commencer dès mercredi soir par le sud-ouest, puis ces orages vont remonter et s'étendre à une bonne partie ouest du pays jeudi et vendredi. Ils viendront un peu balayer cette chaleur, quoi. D'accord, donc un coup de chaud, intense mais bref, suivi d'orages qui peuvent être costauds. C'est un schéma qu'on risque de voir plus souvent, ça, hein? Alors, c'est là qu'il faut prendre un peu de recul, justement. Cette précocité, cette intensité début juin, bon, ce n'est pas complètement inédit, hein. On a compté une dizaine de vagues de chaleur qui ont débuté en juin depuis 1947. Mais, Mhm. mais la fréquence de ces événements, elle tend clairement à augmenter. Et ça, c'est un marqueur du réchauffement climatique. Les épisodes de forte chaleur sont plus fréquents, oui, mais aussi plus précoces et plus intenses. Ce pic-là, ce n'est donc pas juste une anomalie passagère, c'est plutôt une illustration d'une tendance plus lourde en fait. C'est tout à fait ça. Et les projections climatiques, elles sont assez claires là-dessus. D'ici 2050, on nous dit que les vagues de chaleur pourraient couramment démarrer dès le début juin. Et si on regarde encore plus loin, vers 2100, certains scénarios parlent de début possible dès la mi-mai. Et ça pourrait durer 1 ou 2 mois. On voit bien que la saison chaude s'allonge et s'intensifie, quoi. Impressionnant. Donc pour résumer un peu tout ça, on a un épisode météo marquant cette semaine, chaleur intense, précoce, suivie d'orage. C'est lié à une configuration précise, cette goutte froide, mais ça s'inscrit plus largement dans les effets déjà visibles du changement climatique. Précisément. Et ça nous amène à une réflexion pour l'avenir, je pense. Au-delà de l'inconfort immédiat ou du risque lié aux orages, comment est-ce que ces pics de chaleur intenses, précoces, même s'ils sont courts, comment est-ce qu'ils vont impacter durablement notre environnement? Je pense à la végétation, par exemple, aux ressources en eau qui sont déjà bien sollicitées. Et puis comment ils vont modifier nos habitudes, notre agriculture, le tourisme, notre préparation générale à un été qui en fait commence de plus en plus tôt. C'est une vraie question de fond, je crois, que ces événements nous posent pour les années à venir.